Bonjour, dans cette démonstration, je vais vous montrer comment se servir des outils de retouche. En fait, ça va être une révision là, des outils de retouche que vous connaissez déjà. On va faire un peu aussi de détourage rapide avec la sélection d'un sujet très rapidement. Donc, ça va être vraiment une révision simple et rapide pour se remettre un petit peu là, dans le bain avec les outils de retouche en images matricielles. Bon, dans un premier temps, ici, j'ai un sujet, un personnage, que j'ai envie de prendre et d'amener dans ma scène ici. Alors, je vais d'abord faire une première étape, là. On va détourer rapidement ce personnage-là. Je vais faire ça un peu rough. Il y a une façon assez chouette de faire en allant directement sur l'outil sélection rapide. On a la possibilité de sélectionner un sujet. Évidemment, quand le sujet est vraiment simple et facile à sélectionner, il va le faire assez rapidement. Ce n'est pas parfait et on va avoir à l'améliorer par la suite, mais on va déjà au moins se faire, à partir de ça, un masque. Vous savez donc comment ajouter un masque à partir d'une sélection. On clique là, dans le panneau calque dans le bas pour créer notre masque. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais aller travailler mon autre image, puis on va l'amener plus tard. Donc, je retourne ici la scène, dans le décor dans lequel je veux amener mon personnage. Et en fait, c'est dans cette scène, dans cette image, que je vais vous montrer un peu les différents outils de retouche que j'utilise quand même régulièrement. Je vais commencer par travailler avec l'outil pièce, simplement pour vous le montrer. Je ne l'utilise pas beaucoup maintenant parce qu'il y a d'autres outils un petit peu plus efficaces. Un reproche que je pourrais faire à l'outil pièce, c'est le manque de possibilités là, par rapport à des méthodes non destructives. C'est-à-dire que, on verra quand on sera rendu après, là, je vais vous montrer au tampon, c'est quand même un peu plus intéressant parce qu'avec le tampon, on peut échantillonner sur d'autres calques puis travailler notre touche sur un nouveau calque vierge au-dessus. Alors que si on veut être non destructif avec l'outil pièce, j'aurais pas le choix, par exemple, de dupliquer mon calque pour être sûr de ne pas briser mon calque en dessous. Donc, ce serait la façon de faire de façon non destructive. Là, par exemple, ici, je pourrais, tiens, je vais rapidement faire une sélection de ma fenêtre. Ça ne sera pas parfait du premier coup parce qu'il va me rester un peu de, de fenêtre du côté gauche. Bon, évidemment, là, c'est un peu de travail là, à faire quelques fois. C'était un gros morceau quand même. C'est souvent plus facile quand on a des petits détails à enlever. Vous voyez un peu donc ce que ça peut apporter comme possibilité. Comme je vous disais, je n'ai pas vraiment travaillé avec l'outil pièce pour cette démonstration, mais sachez que, en tout cas, pour certains petits détails, ça peut être intéressant là, et rapide à utiliser. Ce que je vais d'abord utiliser, c'est le remplissage d'après le contenu qu'on peut avoir dès qu'on fait une sélection. Donc, admettons que ce que je veux faire, c'est enlever le vélo et la pancarte ici. Je fais ma sélection et je peux aller dans Édition, remplissage d'après le contenu. La façon que ça fonctionne, le remplissage après le contenu, c'est que dans ma sélection, ça analyse la scène et ça va prendre ce qu'il y a autour pour remplir ce qui se passe là, au milieu. Vous voyez, c'est pas parfait là, ici. En fait, ce qu'il faudrait peut-être faire idéalement, c'est y aller par section. De faire d'abord le fond de mur, ensuite le petit muret là, de ciment dans le bas, puis après ça, le sol. Disons que ça aiderait peut-être à faire ça un petit peu mieux. Mais de toute façon, je veux aussi vous montrer comment travailler avec les autres outils. Alors, on va le faire, on va bien le faire, mais on va pas le faire parfaitement. Je vais vous montrer un truc par contre, c'est qu'avec cet outil ici de pinceau d'échantillonnage, c'est qu'on peut venir dire, hey, je veux pas que tu prennes la zone de la fenêtre pour échantillonner puis faire des nouveaux pixels dans le bas. Des fois, ça peut aider, ça peut un peu aider à améliorer les pixels qu'il va chercher. Il est quand même assez intelligent, fait que même quand il y a du vert ici, normalement, il ne va pas venir me placer un bout de fenêtre dans le bas, mais quand même, disons qu'on peut s'aider. Si je décide par exemple d'enlever tout ça, on peut regarder ce que ça donne. C'est un peu de l'essai-erreur, des fois, là, le remplissage après le contenu. Est-ce qu'on trouve que c'est mieux que tantôt? Ça n'a pas vraiment eu une grosse instance. On voit par contre que ça a tendance à répéter des zones parfois, et ça, c'est peut-être quelque chose que ça serait intéressant là, par la suite de corriger. Tout de même, on va se le dire du premier coup, ça fait quelque chose de respectable qu'on va pouvoir améliorer. Il y a des options ici, hein, et ça peut être intéressant. Si par exemple j'avais un mur de briques avec une perspective cochée sur échelle, ça aiderait. Je peux peut-être l'essayer juste pour voir. J'ai un peu des doutes. C'est sûr qu'on a comme un petit briquet dans le sol. Est-ce que ça va aider un peu? Ouf, pas vraiment, hein. C'est plus ou moins réussi, mais d'une manière ou d'une autre, c'est pas mieux l'un que l'autre. Je dirais, là, ce qu'on avait avant, c'était pas mieux non plus.
De toute façon, on va essayer d'améliorer ça avec les autres outils. Une chose qui est importante, là, c'est d'utiliser les paramètres de sortie. Sortie vers nouveau calque. Ça fait en sorte que la retouche qu'on fait ici, elle n'est pas sur le calque original. Et donc, c'est une méthode qui est non destructive. Alors, je vais faire OK. Je peux désélectionner. Puis, vous voyez donc sur mon calque, maintenant, j'ai ma retouche. Puis, ça ne paraît pas. C'est très bien. Évidemment, comme je disais, hein, il y a des bouts là, qui ont été répétés. On va utiliser un autre outil pour réussir à corriger ça. D'ailleurs, en fait, je vais tout de suite ajouter un nouveau calque pour pouvoir faire ça, parce que là, pour cet outil-là, c'est bien, parce qu'on va pouvoir travailler avec un calque vierge. L'outil en question, c'est le tampon de duplication. Pour réussir à travailler sur un nouveau calque vierge, mais en échantillonnant tout ce qui est en dessous, il faut bien s'assurer dans la barre de contrôle dans le haut de sélectionner tous les calques. Parce que si on est seulement sur calque actif et qu'on a un calque vierge pour travailler, évidemment, il ne trouvera pas les pixels à copier. Donc, on fait tous les calques. Comme ça, on peut travailler sur un nouveau calque vierge. Alors, de la façon que ça fonctionne, pour pouvoir échantillonner la source, dans le fond, de la duplication, j'appuie sur la touche Option ou Alt là, sur PC. Et cette touche-là, dans le fond, c'est ma cible. Le temps que je ne clique pas, il ne déterminera pas la cible. Mais vous voyez ici, j'ai la répétition de deux choses un peu trop similaires. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller comme piger un peu dans une zone plus soft ici là, pour venir corriger ce qui se passe au centre. Alors, je vais me placer là. Par exemple, j'appuie sur Option, Alt. Je clique. Comme ça, ma source est faite. Et là, vous voyez, quand je me déplace avec mon curseur, maintenant, il me montre la source pour dire, dès que tu vas commencer à peindre, c'est ça que tu vas copier. Alors, ma source était là. Moi, je vais me placer ici. Et là, je commence à peindre. Puis regardez, en haut à gauche, là où est-ce qu'était ma source, j'ai la petite croix qui m'indique vraiment l'origine. Et vous voyez, c'est pâle un peu. Ça ne le fait pas à 100%. Pourquoi? C'est parce qu'en ce moment, mon outil est en opacité 46%. Personnellement, j'aime bien parce que ça me permet de le faire d'une façon plus douce, tu sais, ça va être moins drastique. Puis c'est bien aussi dans un cas comme ça, particulièrement dans un cas où on a de la texture à reproduire, je réduis un peu ma dureté, comme ça fait quelque chose d'un petit peu plus soft, d'un peu moins visible. C'est sûr que si on avait un élément là, parfaitement net à recopier, là, ça serait autre chose. Il faudrait que je mette plus de netteté. Il faudrait peut-être que je mette mon opacité à 100% à ce moment-là, mais évidemment, là, c'est du cas par cas. Bon, j'ai un peu la même problématique ici, là, dans le bas. Je pense que ce que je vais faire, c'est plutôt aller prendre une nouvelle source. Je le fais souvent. Quand j'utilise le tampon, là, je refais ma source souvent, donc avec ALT. Donc, je vais recliquer ici, puis là, je vais me déplacer juste comme pour... Bon, c'est un petit peu mieux de cette façon-là. Même chose, là, on a une zone qui ressemble un peu trop à ce qu'on a là. Peut-être qu'on peut le faire ici aussi pour diminuer un peu l'effet. Donc, tout ce qu'on voit qui semble être parfaitement répété, on va l'éliminer. Là, ici, on va peut-être enlever celui-là, hein, parce qu'il a l'air comme pas à sa place du tout. En fait, on pourrait toutes les refaire là, pour essayer peut-être de leur donner une distance égale. Bon, ça ne serait pas si long que ça à faire, mais je vais vous épargner ça. On va aller un petit peu plus vite. Bon, là maintenant, on va essayer de régler cette problématique-là, ce qui n'est pas évident, on va se le dire. C'est sûr que tout ça a été camouflé par le vélo, donc ça n'a pas fait une job parfaite, mais on va essayer au moins d'améliorer là, la fin du muret là, ici. Là. Alors peut-être que, bon, là on voit qu'on a l'espèce de petite mousse verte là, tout le long, fait que probablement qu'ici il faudrait qu'il y en ait. Donc je vais repartir, je vais me prendre une nouvelle source ici, puis je vais me déplacer là, puis je vais aller tranquillement. Justement, là, en y allant peut-être doucement. Je vais le faire des deux côtés. J'aime bien le faire des deux côtés en même temps, là, dans un cas comme ça, là, pour essayer de m'approcher. Puis il y aura peut-être une espèce de petit mélange, de petite fusion que je vais faire éventuellement là, pour pas que ça paraisse trop ce que je suis en train de faire. Puis comme vous voyez, hein, je ressource souvent. Je retourne faire. Parce que des fois, la ligne, elle va peut-être monter, puis c'est pas parfait. Donc, la perspective, des fois, en tout cas, je fais en sorte euh, que ça paraît pas trop là, grâce au rééchantillonnage. Puis de toute façon, ça, c'est beaucoup du travail de, bon, là, je suis en train de copier des affaires, je trouve que ça paraît, ben, après ça, je vais reprendre une autre source, je vais la refaire à nouveau. Donc, à un moment donné, tranquillement, on finit par faire quelque chose qui a de l'allure, là, à force de le retravailler.
Bon, maintenant que... est-ce que j'ai tout fait ce que je voulais vous montrer? Oui, donc je vous ai montré le tampon. On a vu les outils pièces. On a vu le remplissage d'après le contenu. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ainsi, là, de refaire peut-être un exercice de remplissage d'après le contenu. Est-ce que ça pourrait aider? Donc, ça serait peut-être à travailler pour voir si on peut faire quelque chose de mieux avec cette zone-là. Mais somme toute, de toute façon, ce qui va arriver, c'est que le personnage, on va venir le placer ici. Donc, ça risque de pas trop paraître. Un autre outil que je vais vous montrer avant de passer d'amener notre personnage, c'est le correcteur localisé. Bon, j'ai pas grand-chose ici là, qui me permet de tant que ça utiliser le correcteur localisé de façon efficace, là. Mais c'est un outil qui me permet d'éliminer certains détails assez facilement. Qu'est-ce que j'aurais qui pourrait être intéressant à enlever rapidement? Peut-être dans le mur ici, ce qu'on a. Admettons que je prends mon correcteur localisé. Je trouve qu'en fait, la façon qui fonctionne le correcteur localisé, il est un petit peu comme le remplissage après le contenu, mais sous forme d'un pinceau. Bon, le seul défaut qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas la possibilité, comme le tampon, là, de travailler sur plusieurs calques. Alors, ce qu'il faudrait faire, ben, ça serait de dupliquer notre arrière-plan dans un cas comme ça. Je vais juste enlever les calques au-dessus là, parce que je veux juste vous montrer ce que ça fait. Ben, c'est sûr que pour être non destructif à ce moment-là, comme je disais, il faudrait dupliquer. Puis ce qu'on fait, c'est que dans le fond, là, par exemple, je vais me promener partout. Il y a l'espèce de petite craque de texture ici. Et ça élimine en fait, et ça prend en compte le contenu qui est autour pour vraiment bien faire la suppression. Donc, c'est quand même bien. Ça peut être bien, par exemple, pour des cracks dans ou des scratchs dans des photos. Des choses, des fois, là, qui passent à travers une image puis qu'on veut juste éliminer. Très simple. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. C'est ça, donc ça comprend ce qui se passe autour pour pouvoir faire la retouche. Ça ressemble un peu au tampon, mais disons avec moins de marge de manœuvre et surtout le fait qu'on ne peut pas travailler sur plusieurs calques et ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, je vais revenir en arrière, là, je vais supprimer ça, je vais ramener ce qu'on avait fait. Voilà, donc essentiellement, là, les outils que j'ai utilisés surtout pour ça, c'est le remplissage après contenu et le tampon. Maintenant, bon, pour amener mon personnage, mon sujet, je vais simplement click and drag. Je prends mon calque sur lequel on a déjà notre masque de fusion. Je prends mon calque et je l'amène dans ma nouvelle scène. Évidemment, je vais monter le calque au-dessus pour m'assurer qu'il soit au-dessus de tout. Bon, admettons que mon personnage, je le positionne ici, là, je suis satisfait, je suis content. Je vais zoomer, puis évidemment, vous allez réaliser, c'est pas parfait ce détourage, il faudrait l'améliorer. Et il y a toujours moyen, bien sûr, de le faire, puisque j'ai encore mon masque de fusion. J'aime bien finaliser un détourage une fois là, que c'est placé dans la bonne position dans la scène. Ici, tiens, je vais vous montrer deux petites façons assez simples d'aller corriger ça. Ici, on a un tout petit détail, c'est l'intérieur comme de la sangle ici, là, qu'on voit l'ancien fond dans le fond. Ce que je vais faire pour ça ici, je vais prendre un pinceau en noir. Je vais m'assurer d'avoir une taille qui a de l'allure, mais je pense que cette taille-là, ça baisse bon sens. Donc 5. Je peux jouer avec la dureté pour avoir un effet là, qui est peut-être pas trop net. Tu sais, quand c'est trop net, ça a l'air d'être détouré. Là, l'opacité à ce moment-là, je vais m'assurer d'être à 100%. Et ce que je fais, bien sûr, je travaille en noir dans mon masque de fusion. Je vais aller en mode masque. On se rappelle, pour rentrer en mode masque sur un masque de fusion, Option ou Alt, clic. Ça me permet de rentrer, de voir le noir et blanc du masque. Option ou Alt et je clique à nouveau sur la vignette du masque. Ça me permet de ressortir. Et si je veux comme faire en sorte qu'on ne le voit plus, le masque, puis qu'on voit l'image originale, je vais dézoomer là pour qu'on voit, c'est majuscule. Majuscule, je clique sur le masque. Ça me ramène ma photo non masquée. Il y a un gros X rouge sur mon masque. Et même chose, majuscule, je reclique. Ça me permet de revenir avec mon masque. Des fois, là, ben, je dirais que le majuscule, je l'utilise pas vraiment, mais option pour rentrer dans le masque puis voir en noir et blanc, je trouve que ça peut être pratique. Bon, là, moi, ce que je veux voir, c'est l'image pendant que je suis en train de travailler en noir. Là. Donc, je viens simplement là, passer le pinceau là, à l'endroit désiré pour rendre ça le plus intéressant possible pour mon détourage. Donc ça, c'est une façon de faire qui est simple là, avec le pinceau. Disons que pour certaines zones, c'est pas toujours parfait. Là, imaginons ici, bon, on voit, même chose, on voit l'ancienne scène derrière. On va essayer d'aller, tiens, on pourrait peut-être prendre le lasso polygonal pour ça. Je vais prendre le lasso polygonal. Ça ici, évidemment, c'est de la lumière qui est sur le pantalon, donc je vais conserver cette lumière. Mais je vais rapidement, avec le lasso polygonal, faire une sélection qui n'est pas tout à fait parfaite. Puis à la limite, après ça, je pourrais l'améliorer avec le pinceau si je veux. Mais disons que dans cette zone-là, c'est pas trop compliqué. Alors, je fais ma sélection, je m'assure d'être en noir et pour remplir, on sait la commande clavier Option supprimer ou Alt supprimer
permet de remplir à ce moment-là, hein, je vais aller en mode masque pour que vous voyez, ça m'a permis de remplir avec du noir, donc de masquer cette zone-là. Je fais commande D pour désélectionner. Là, par contre, une sélection comme ça, qui était très très nette, ben, ça fait comme les petits pixels, c'est pas bien ben beau. Alors, ce que je fais normalement à ce moment-là, je prends mon outil goutte d'eau là, qui me permet de rendre flou certaines zones. Je réduis l'intensité, je veux pas quelque chose de trop fort. Puis doucement, là, je vais venir. On s'assure de toujours être sur le masque, hein. Parce que ce que je veux faire, c'est rendre flou ce qui se passe ici. Puis là, je vais passer là, quelques fois pour faire en sorte que ça se mélange bien avec le reste, en fait. Que ça paraisse pas trop. Puis bien, comme de cette façon-là, je vais venir améliorer un petit peu mon détourage un peu partout. Les cheveux aussi, ça pourrait être une bonne idée. On pourrait peut-être aller avec sélectionner et masquer. Là, on sait qu'on peut utiliser cette fonction-là pour des cheveux. Là, dans ce cas-ci, c'est quand même pas si pire. Là, c'est pas des cheveux trop compliqués. Mais vous voyez donc un peu ce qu'on peut faire. Puis je pense qu'évidemment, ce sont toutes des choses que vous avez déjà vues. Mais je pense que ce petit rappel-là devrait pouvoir vous aider un peu là, à vous remettre dans le bain avec Photoshop.